public de ce midi. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission. Et bien, aujourd'hui, avec moi, Loïc de Denis. Oui. Très joli maillot des éléphants. Oui, comme vous voyez, il manque la deuxième étoile. Ah, il faut actualiser le t-shirt. Et juste auprès de Loïc, nous avons Jean-Michel Onin. Bonjour à midi, ma chère Caroline. Oui. Bonjour à vous aussi, je vous souhaite un très bon régal dans notre compagnie. Ah. Et puis, je me sens fort comme un champion d'Afrique avec Loïc à mes côtés. C'est très bien. Et juste en face de Jean-Michel Onin, vous avez donc la ravissante Nessie Ndri. Bonjour Caroline. Oui, bonjour. Bonjour également à tous les téléspectateurs. Jean-Michel, il se sent fort comme un champion d'Afrique, mais moi, je suis une championne d'Afrique. Ah, je pensais que tu allais dire championne du monde. Ah, mais c'est très bien. Je suis une championne. Voilà, d'accord. Alors, étant donné qu'il n'y a jamais personne pour me présenter, je vais m'auto-présenter. Mesdames et messieurs, Caroline Da Silva. Qui est-ce? Mais qui est-ce? Et ça s'appelle une entrée spectaculaire. Merci beaucoup, Abraham, cher compagnon de Docteur Philo. Je ne sais pas, je suis sûre qu'il a dû changer de nom pour la circonstance. Bonjour. Oulaï, Getou, Kwame, Jean Dagobert. Ah ouais. Alors, on va faire un truc. Je veux juste des noms ou des tester quelque chose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre nom parce qu'on ne l'a pas bien saisi? Koulibaly Oulaï, Kwame, Jean Dagobert. Grand chansonnier devant l'État. Ben, j'ai très content pour la merci beaucoup. Je viens de Digba Pia, non loin de Lomogueguia. J'ai appris que le gouvernement donne l'argent à les chanteurs d'avant. Ah oui, tout à fait. Ah oui, c'est vrai. J'avais réclamé mon don. J'ai réclamé pour moi. Grand maître stationné devant. J'ai pris à mon actif, plus de 72 000 de funérailles. Monsieur Dagobert. Oh! Mais monsieur Dagobert, on ne vous connaît pas. Comment? On ne vous connaît pas. Qu'est-ce que vous avez apporté à la Côte d'Ivoire? Vous n'êtes pas un pionnier. C'est pas pionnier qui donne l'argent. Pour donner l'argent, on a quatre pions, c'est dame. Non, vous dame, on parle de pions. 35 ans, je parle de... Oui, tu vas. Toute région de Daloa me connaît. Si dans mon nom, il y a Koulibaly, dans mes funérailles de Djoula, j'interviens dedans. Il y a Kwame dans mon nom, funérailles de Baouli, j'interviens dedans. C'est très bien. Le gouvernement a donné l'argent à tous les stationnés. 35 ans au service des funérailles, pourquoi je ne viens pas réclamer moi? Merci beaucoup. Vivement que ta voix soit entendue. Alors, je vais maintenant quitter le groupe pour un court instant. Je reviens, ne vous inquiétez pas. Il y a quelqu'un dans ce studio qui va créer, on va dire, l'émotion gustative. Lui, c'est Chef Lazare. Chef Lazare, que je rejoins. Bonjour, Chef Lazare. Bonjour, Madame Caroline. Alors, comment tu vas? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Aujourd'hui, vous allez manger des quiches à la charcuterie, accompagnées de la salade. Ah, c'est très bien, moi j'adore les quiches. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc pour composer nos quiches? Pour faire notre quiche à la charcuterie, nous avons besoin
Pour faire la pâte, nous avons besoin de 250 g de farine, D'accord. qui est la farine de la pâtisserie. Pâtissière. Nous avons besoin de 125 g de beurre. D'accord. Voilà, on appelle ça 1 sur demi. Si c'est 1 kg de farine, tu prends demi-kilo de beurre. C'est pas trop le beurre Non, pour la non, quantité de la c'est farine? le grammage. D'accord. 1 kg de farine, demi-kilo de beurre. Voilà. Et on mélange, parce que c'est une pâte sablée-salée. D'accord. Une pâte sablée-salée. On met le beurre dans la pâte, dans la farine. Dans la farine. On mélange et on fait égrener dans les paumes de main. Alors, c'est ce qu'on va faire, dans oui. un premier temps, on Oui. va présenter les ingrédients. Oui. Et après, on reviendra sur le processus. Ok, C'est bon? y a pas de Donc problème. d'abord, on a la farine, On a la farine farine. pâtissière, on a Voilà, le beurre. on a le beurre Ensuite, on a le sel. Et de l'eau. Uh-huh. On prend 2 cuillerées à soupe d'eau pour faire la pâte salée et sablée. Maintenant, on revient pour la face. On a des œufs. On a voilà la charcuterie. Ça, c'est charcuterie de saucisson. Saucisson de volaille. D'accord. Là, ça, c'est pour tout le monde. Pour tout le monde. Voilà. Saucisson de volaille. On a des œufs. La particularité du chef Lazare, c'est le mélange de la crème fraîche au lait concentré non sucré qui fait la différence de la quiche de chef Lazare à les autres quiches que les autres font. Ah d'accord, Voilà. la quiche de chef Lazare est différente des autres quiches. C'est très bien. Voilà. Là, on a la muscade, noix de muscade, La noix de muscade. râpée. Là, c'est le poivre. Là, c'est D'accord. du poivre. Et de l'emmental râpé. L'emmental râpé. Voilà, c'est pour gratiner tout juste un peu le dessus de notre quiche. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est de la sauce vinaigrette. D'accord. La sauce vinaigrette avec notre laitue. Ok. Voilà. Ce sont D'accord. des épinards ou de la salade? Pardon? Épinards ou salade? C'est de la salade. C'est de la salade, c'est de laitue. D'accord. Voilà. Alors, chef Lazare, on va aller très rapidement pour le processus de préparation. On commence par On quoi? commence par la pâte. Parce que la pâte doit se reposer 30 minutes avant de la mouler pour passer à la cuisson. Donc, c'est fait comme ça. D'accord. Chef Lazare a pris le soin de bien laver ses mains. Oui, donc, propre. Le Ne cuisinier soyez pas du tout doit inquiet. avoir toujours ses mains propres, bien propres pour les conditions d'hygiène. D'accord. Voilà, on mélange pour que ça égrène pour devenir comme du sable. C'est pourquoi on appelle ça pâte sablée. D'accord. Voilà, et salée. D'accord. Donc on met un Le peu. temps ne nous permet pas d'aller jusqu'au bout. Ok. Mais après ça, Après ça, qu'est-ce qui on prend intervient? notre râpe pour râper notre saucisson de Bon, on volaille. suppose que le saucisson est déjà râpé. Déjà râpé. D'accord. Une Donc, fois qu'il est râpé, on l'ajoute à la pâte. Non, pas à la pâte. La pâte, une fois la pâte s'est bien reposée 30 minutes, on moule la pâte. D'accord. C'est-à-dire avec ce rouleau, on étale la pâte sur la planche de travail, on roule la pâte sur notre rouleau et on fait rentrer ça dans le moule. Le moule déjà préalablement beurré. Et on prend une fourchette pour piquer l'intérieur pour que la pâte ne se gonfle pas à la cuisson. On prend un autre couteau pour enlever chose à notre bordure de la pâte pour ne pas que ça déborde. Quand c'est trop débordé, c'est un peu vilain. Et à quel moment on utilise les œufs, le lait, tout Maintenant, quand on finit de râper la charcuterie, maintenant on passe aux œufs. ça? D'accord. Nous cassons nos œufs, on bat ça en omelette, c'est-à-dire on bat ça Ah, ordinairement. d'accord. Donc on a besoin et du blanc et du jaune. Du jaune, le complet. D'accord. Quand c'est bien battu, on met maintenant notre lait concentré non sucré D'accord. et la crème fraîche. La crème fraîche de chef Lazare. Oui, la crème fraîche, oui. Une pincée de poivre, une pincée de muscade. Puisque la charcuterie est déjà bien assaisonnée, on n'a plus besoin de mettre du sel. D'accord. Sinon, ça sera trop salé. Une fois le mélange est fini, notre pâte est déjà moulée. On renverse ce mélange avec la charcuterie dans le moule. Et on étale et on parfume, on met après le gruyère dessus, notre emmental râpé dessus, et on passe ça au four pour 30 minutes. D'accord. Voilà. D'accord. Et c'est fait? C'est fait. Au niveau de la salade? Maintenant, quand la quiche est cuite, on a servi, il faut mélanger
la salade avec la sauce vinaigrette et mettre à côté, comme nous allons présenter tout à l'heure. Vous allez voir comment c'est la présentation. On a hâte de voir à quoi ça va ressembler. Merci, merci beaucoup. Et puis, je te laisse à ta cuisine, chef Lazare. Voilà. Avant la fin de cette émission, on va manger des quiches. Oui. Justement, j'allais dire, je suis certain qu'autour de cette table, il y en a qui sont très impatients de ce moment. Exemple. Moi. Denis Loïc. Non, je ne pensais pas à moi personnellement. Alors, nous allons donc passer à une autre étape de cette émission. Il s'agit bien sûr de notre thème du jour. J'ai un don pour les effets spéciaux. Alors, pendant que Chef Lazare, lui, a un don pour la cuisine, voilà, donc notre invité, lui, a un don pour les effets spéciaux. Et il y a aussi ces personnes-là qui ont un don pour le mensonge. Excusez-moi, que dis-je? Un don pour l'humour. C'est selon Dr Philo, on le retrouve tout de suite. Bon, donc... J'ai vite fait de rectifier le tir, hein? Ouais, heureusement, parce que quand tu parles comme ça, tu dis don des mensonges. Moi, ça veut dire... Bon, quand on prend la séparation, nous, on sait que don, bon, c'est ONG qui fait don, hein. Voilà, ONG fait don, le gouvernement peut faire don à l'homme, comme don il a train de faire à les artistes, ça son dire. Ça, c'est don. Mais don pour effets spéciaux, bon, quand j'ai un renseignement un peu, il paraît que c'est un peu les choses que les Blancs font dans le film qui n'a pas bon. C'est-à-dire qu'il n'a pas la vérité, mais quand tu regardes, tu penses que c'est la vérité. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'effet spécial. Quand tu regardes Saloni, parce que l'effet spécial, il y a son différent parties. Quand Saloni, il regarde, même quand il tousse, vous. Quand quelqu'un dit, tiens, vous. Ça, on appelle ça effet spécial. Exagéré. Non, pas exagéré. Il va trouver mais le de thème. façon vouvatoire. Parce que tout est vous. Mais ce que nous savons, c'est que les effets spéciaux, il y en a de façon naturelle. Autour de nous, il y a même sur plateau, ça, il y a effets spéciaux. Par exemple, toi. Hein? Effets spéciaux? Oui, dans la chanson. Ça, c'est effets spéciaux. Mais dans la chanson. Dans la voix, il y a rien de spécial. Non, c'est beau. Parce que quand la voix, c'est quand nous les sassonnés, quand on nous donne le micro comme ça, on place le micro ici. Parce que la vraie voix soit ici, c'est pas ici. C'est quoi quand il s'assonne, ça fait un effet spécial naturel. Même un Dagbe, un enfant qui atteint, ça fait pas peur. C'est pas un effet spécial, ça. Dagbe, tout ça, c'est un effet spécial. Parce que c'est quelque chose, quand tu regardes, il fait peur en même temps, les films d'horreur, tout ça. Mais ça n'a rien à voir avec la réalité. Voilà. Mais l'effet spécial qui m'impressionne plus, c'est Koula. Parce que quand quelqu'un rentre dans le collant, quand il dessine sa forme, ça fait effet spécial aussi. Dans le collant? Oui, ça fait effet spécial. Et les effets de poignard, tout ça, ça te fait pas? Ça t'impressionne pas? Non, nous, quand on met gris, il n'y a rien de mais l'effet spécial, il a ses conséquences. Ouais. Parce qu'on a notre sœur à Kissi Delta qui fait ma famille, qui allait tourner film avec les Saloniers. Ah oui, vous ne savez pas ça? Ça, c'était en quelle année? Dans les années... Oui, quand ça commence comme ça, voilà. Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'était dans les années de ma famille. Quand elle est partie là-bas... Dans les années de ma famille. Elle est partie, on dit, ah madame, est-ce que tu peux tourner dans le film ça là? Elle dit, je peux tourner dedans. Quand ils ont fait spéciaux, vous, femme là, elle est tombée, elle est évanouie. Elle a eu le vertige. Elle a eu le vertige. Donc on a ramené lui ici. Mais c'est bon, s'il y a un jeune Ivoirien qui nous amène à découvrir le secret des Blancs, c'est un bon chose. Tout à fait. On va voir ce que Blanc Gomara, ouvre le fait derrière. Nous, on va voir dedans. C'est ça qui est important. Merci Félicitations beaucoup. à notre enfant. D'abord, avant qu'il ne vienne, on le félicite déjà, mais on aura le temps de découvrir ce qu'il fait parce qu'il y a plusieurs types d'effets spéciaux. On a les effets spéciaux numériques. On a aussi d'autres types d'effets spéciaux. Donc, il sera là très bientôt, dans quelques instants seulement sur ce plateau. Mais pour l'heure, nous avons baladé nos micros pour savoir si les uns et les autres avaient des dons. Voici la réaction. Certaines personnes n'arrivent pas à le faire. Par exemple, bon, moi, je suis à l'UFR des maths. Je fais des mathématiques, je m'en sors très bien. Mais par contre, il y a d'autres que ce n'est pas le cas, quoi. Donc, je pense avoir un don. Dans ma vie d'homme, j'ai fait un constat. Quand quelqu'un est malade comme ça, et que je vois la personne, si c'est quelqu'un qui ne doit pas vivre longtemps, je sens ça. Quand je vois son physique, sa manière de faire les choses, je sens que la personne n'a pas vécu longtemps. Et ça se réalise. Et plus souvent, quand je fais des rêves sur des gens qui doivent partir, j'en parle. Mais ça ne dure pas 1 mois, 2 mois et la personne décède. Je crois bien avoir un don.
Surtout que les gens, disons que les gens aiment s'approcher à moi, s'ouvrir, bon, plus ou moins à moi me confier un peu leurs problèmes. Mais bon, disons, j'aime bien les écouter, puis bon, les donner mon avis, bon, disons, essayer de régler ces problèmes-là. Voilà, nous sommes donc de retour sur le plateau de ce midi. Et notre invité du jour se nomme Kwasi Yao Julien. Voilà, c'est un baoulé comme Nessie. Il a un don pour les effets spéciaux. Nous le recevons sur le plateau. Alors, vous allez rester là-bas. C'est là-bas que tout va se passer. Voilà. Donc, vous allez nous présenter votre invité. Ok, bon, lui c'est Parker, un acteur de la West Coast Actors. Pardon? Il est un acteur de la West Coast Actor. Vous êtes allé le chercher à la West Coast? Non, il est dans nos structures, au fait. D'accord, ok. D'accord. Alors, dites-nous, on a dit il y a quelques instants qu'on observe plusieurs types d'effets spéciaux. Les effets spéciaux numériques, les effets spéciaux de maquillage et encore d'autres. Vous travaillez dans quel domaine exactement? Les effets spéciaux maquillage. Effets spéciaux maquillage. Oui. D'accord. Et comment vous avez reçu ce don? Bon, on veut dire c'est inné. C'est inné. Inné? Inné, au fait, mon papa était dans le passé un professeur d'art plastique qui est décédé lorsque j'avais 1 an. Donc vous ne l'avez pas connu? Je ne l'ai pas connu. Et c'est l'année passée, dans le mois de mars, que ça m'a été révélé en rêve. Le premier jour, je me suis réveillé et... Mais attendez, s'il vous plaît. Est-ce que votre père exerçait dans ce domaine-là? Bon, ce n'est pas dans ce domaine-là. Lui, il était plus... il faisait des sculptures et puis de la peinture. D'accord, d'accord. Donc, on revient à votre rêve. Votre don vous a été révélé en rêve? Donc, oui, le premier jour, il avait du cafouillage et puis je me suis retranché d'un coin et j'ai vu là un monsieur qui est venu, mais son visage, je ne l'ai pas vu. Qui avait une grosse plaie sur le ventre. Une grosse plaie sur le ventre. Et j'ai fui. Dès que j'ai fui, je me suis réveillé. J'ai cru que c'était fini. Et 2 jours après, ça a continué. Dites-moi, vous avez fui dans le rêve ou oui, je me suis réveillé. Je me suis réveillé au fait. C'est après le rêve, vous vous êtes réveillé? Je me suis réveillé. Et 2 jours après, il est revenu. Où je me suis réveillé, c'est là qu'on a recommencé. C'était la suite du rêve, en fait. C'était la suite du rêve. D'accord. Effets spéciaux dans les rêves aussi. Hein? D'accord. Donc, lui, il a pris sa main, il a enlevé la blessure et il m'a dit que je pouvais reproduire la même chose. Et c'est comme ça, c'est parti. Mais souvent, je suis là, j'essaie de négliger. Mais ça venait toujours en rêve, ça venait toujours. Mais je veux savoir, une fois qu'il vous a dit que vous aviez la possibilité de reproduire ce que vous avez vu dans le rêve, quand vous êtes réveillé, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, au début, je ne pensais pas que je pouvais faire. Mais vous vous êtes posé de nombreuses questions, je suppose. Je ne pensais pas que je pouvais faire. Mais à la longue, un jour, j'ai pris la farine et puis moi-même, je me suis maquillée. Puis j'ai présenté à mes frères à la maison. D'accord. Et ça les a pris, ça les a touchés. Ils m'ont dit, ah, donc tu n'étais pas blessé, tu as pris de la farine. J'ai dit oui. Et comme ça, j'ai commencé à faire sur mes amis au lycée technique là-bas, lycée technique d'Abidjan, Cocody. Et même l'éducatrice, Madame Samanké, même a donné congé à l'enfant d'aller se faire soigner à la maison. C'est là que j'ai vu que c'était du sérieux, il devait prendre ça au sérieux pour mettre en pratique. C'est très bien. Et quels sont les matériaux que vous utilisez? Les produits alimentaires et puis du papier hygiénique. D'accord. Vous avez un mannequin là? Je suppose que vous allez créer tout de suite quelque chose sur lui. Oui, oui. D'accord, on vous regarde. On va chercher donc votre matériel. Est-ce que vous avez lu un ouvrage, regardé un documentaire à travers lequel vous avez figé quelques techniques? Oui, si. Ça, c'est quoi? Pardon, allez-y, répondez à sa question. Pour le mélange du sang, là, j'avais des difficultés. Le mélange du sang. Bon, après, je suis parti sur le net et essayé de voir un peu comment pouvoir réaliser réellement le sang, quelque chose qui peut ressembler au sang. Ah, c'est ça. D'accord. On vous observe alors. Tenez. Bon, ça, ils sont des mélanges de sang, mais j'ai déjà fait à la maison. Et ça, c'est quoi, du miel? Non, c'est du chocolat avec de la grenadine. D'accord. Je ne vais pas me salir les mains. Ça ressemble à de l'huile rouge. Et ici, c'est la farine, je suppose? Non, ça, c'est de la colle. C'est de la colle, ok. Et ça?
Ah, ça, c'est un mélange que moi j'ai fait. D'accord. Une fois appliqué, ça prend la couleur de la peau en même temps. D'accord, ça va aller très vite. Dites-nous, expliquez-nous ce que vous allez faire. Attention, hein. Je vous ai rien fait là. Je suis juste le passage. Je vais lui faire une blessure au niveau de la poitrine là, rapidement. D'accord, allez-y donc. Je ne vais pas vous laisser vous concentrer. Je vous aide avec votre sac. C'est-à-dire que je vous poserai les questions en même temps que vous travaillez. C'est bon? Ça va pas vous distraire? Non, ça va pas me distraire. Je suppose que vous êtes un professionnel. Et je suppose que je suis un apprenti. Alors donc, expliquez. Oui, Nessie. Une question. Vas-y. Généralement, les effets spéciaux sont utilisés au cinéma. Mais apparemment, vous ne vous intéressez pas au cinéma. À quel moment vous avez commencé à vous intéresser au cinéma? Ou bien le cinéma ne s'intéresse pas à lui, peut-être. Au fait, je maquillais comme ça. Au début, il fallait me faire connaître. Je prenais des jeunes au quartier. D'accord. Et je maquillais à la maison, chez moi, à la maison, chez mon oncle. Et ils venaient le soir, je les maquillais. Bon, à la longue, j'ai croisé... Mais il fallait quand même avoir des cobayes. Oui, si, voilà, c'est les jeunes du quartier. Vous avez reçu le truc en rêve, mais là, vous n'allez pas partir en même temps sur, le cobaye sur des tournages pour maquiller, voilà. C'est là que j'ai croisé Claude Skaboudou, le fondateur de la West Coast, qui m'a dit non, je peux travailler avec lui. Et c'est par lui tout a commencé. J'ai commencé à croiser de grandes personnes, Naxi Savané, c'est bien. L'inspectrice de... Bravo. Déjà 1 an, c'est ça? Oui. Ça fait 1 an que vous êtes dans le domaine. Pas encore, il a dit mars dernier. Oui. Wow. Le mois prochain, ça fera 1 an. C'est vraiment un don. J'ai croisé Naxi Savané et l'inspectrice de l'INSAC qui a vu aussi mes œuvres. Et en fait, elle n'a pas trop parlé dessus, mais je sais que ça l'a impressionné quand même. Vous l'avez senti dans ses yeux. C'est très bien. Et les photos qu'on observe à l'écran, c'est ce que vous avez créé. Je vois beaucoup de chocolat. Ça me donne envie. Oui, qu'est-ce que vous voulez mettre? Du chocolat? Non. D'accord. Mais aidez aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous voulez faire maintenant? Je ne sais pas si le temps vous permettra d'aller jusqu'au bout. Mais s'il n'y a pas à manger dedans, s'il te plaît. Je vais aider. Je vais être utile. Je vais reproduire la même chose sur toi. Non, c'est pas le moment. Moi, j'ai pas envie de mourir en faux. Et là, c'est la colle. C'est de la colle. C'est pour produire quoi à la fin? Une plaie. Oh là là. Moi, j'aime pas les plaies. Une plaie mortelle. Il est midi. Le gars, il nous fait de la farine au chocolat, il nous appelle ça une plaie. Une plaie comestible. D'accord. On pourra la déguster. C'est quoi ton délire en fait? Franchement quoi. Non mais je la comprends pas. La farine, du chocolat. Ouais, avec de l'huile rouge ou de la grenadine. Et c'est diététique tout ça. Mais quand tu vas voir l'aspect, c'est sûr que tu n'auras même pas envie d'en faire quoi que ce soit. Moi je préfère entendre la quiche de chef là. C'est mieux. Il a choisi son camp. C'est mieux. Oh! J'ai attaqué à chocolat ici. Hein? Où est le chocolat là? Babi, est-ce que tu peux pas faire quelque chose pour gonfler mon visage pour que je prenne l'argent à mon belle famille? Tu peux faire ça? Non, je ne fais pas ça. Tu peux pas faire effet spécial pour gonfler le visage dedans? Non, si. Alors pour aller prendre l'argent? Non, si c'est pour aller escroquer, non, je ne fais pas. Ah, toi tu es un bon type. Ah oui. C'est bon. Et là, vous avez besoin de combien de temps à peu près? Parce qu'on a pratiquement terminé notre chronique avec vous. Ou peut-être qu'on va... En une minute, vous pouvez faire quelque chose? Si. Vous n'avez pas un autre mannequin que vous avez déjà maquillé là? Si, il y a un. D'accord, il peut venir. Il peut venir. Tu veux goûter ça? Jamais. Oh là. Je vais à ma place. Je retourne à ma place. Ouh là là, véritable film d'horreur. C'est pas possible. Mais puis on peut manger ça. Complètement Non, là c'est impressionnant. Oh là là. C'est vous qui avez fait ça? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est pas un exemple de beauté. Hein. Caroline, ça doit être délicieux. Pardon? Ça doit être délicieux. Non, Nessie, arrête. Le chocolat. Non, mais supposons que tu ne sais pas que c'est du chocolat. Mais on a l'impression que ce sont des plaies réelles. Oh là.
Elle fait une hémorragie. Comment est-ce qu'on peut décrire ça? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Un accident? C'est pas quand connu. Un accident. Elle sort d'un accident. Placez-vous de sorte à ce qu'on vous faire voit face bien. à la caméra. Voilà, faites face à cette caméra-là. Oh, attention, attention. C'est vraiment du cinéma. Allez-y, regardez cette caméra. On dit c'est amusement le Mais, CFA. mais c'est une actrice, hein. Non, on dit c'est amusement le CFA. Non, mais c'est du cinéma, mon gars. Bon, attendez, c'est Tu as vrai. l'habitude des Attends. funérailles, mon Oula. Ça va, vous n'avez pas mal? Oula. Ouf! Caroline, c'est la preuve que la Côte d'Ivoire peut produire désormais des films d'horreur. Oui, bien sûr. Et moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est de savoir, la Côte d'Ivoire n'est pas friande, on va dire, de films d'action. Et comment est-ce que, et surtout de films d'horreur, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes sollicité ailleurs? Et est-ce que vous pensez que c'est un métier qui va bientôt nourrir son homme? Oui. Je pense que c'est un métier qui va bientôt nourrir son homme. Mais pourquoi vous répondez automatiquement à la deuxième question? C'est le côté pécuniaire qui vous intéresse. Non, mais bon, au fait, en Côte d'Ivoire, si les gens ne sont pas des films d'horreur ici, c'est peut-être des actions où peut-être la personne s'est fait agresser. C'est ça, bon, c'est ça qui est plus dur en Côte d'Ivoire. En tout cas, moi, je vous félicite parce que c'est impressionnant, c'est extraordinaire. On a l'impression qu'elle est réellement blessée. C'est dans les grands films qu'on voit ce genre de choses. Ce que moi, je retiens, c'est que vraiment, les Blancs nous ont blagué pendant longtemps. C'est maintenant on découvre que et il continue, et il continue. Hein, non, moi, j'ai plus croire à ça. Oh, qu'est-ce qui sort de la bouche? Ah, ça suffit, là. Non, mais là, ça suffit. On va vous envoyer à l'hôpital. Est-ce qu'il y a un... Voilà. Bravo, c'est incroyable. Y a-t-il un médecin dans le studio? Voilà. Merci beaucoup, Kwame. Merci bien. Voilà, donc ça se dessine. On va voir à l'écran ce que ça donne. C'est pas encore terminé, hein. Mais déjà, qu'est-ce que vous avez à dire à tous les téléspectateurs qui vous regardent, à ces producteurs et réalisateurs de films? Qu'avez-vous à leur dire? Bon, j'aimerais dire surtout aux scénaristes d'écrire ce qu'ils peuvent écrire pour qu'on puisse ensemble faire avancer le cinéma ivoirien. D'accord, d'accord. Et le cinéma ivoirien compte sur vous. On espère que vous serez au FESPACO, hein. C'est très bientôt, là. On travaille actuellement sur un projet à West Coast, une série qui est bientôt... on va présenter à la PESCO. C'est très bien. Merci beaucoup, Kwame. On l'applaudit très fort. Et félicitations pour tout ce que vous avez produit. Et félicitations aussi à la dame. C'est une grande actrice, je le constate. Nous allons partir pour la pub. C'est Midi revient dans un court instant. Merci encore à vous.